Madame, monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver en cette journée dominicale pour votre hebdo météo climat. Et restez bien jusqu'à la fin parce que justement, dans notre point climat, nous parlerons du plastique. En attendant, c'est toujours une situation assez fraîche qui nous a concernés aujourd'hui avec cette masse d'air froid qui englobe l'ensemble de l'Europe. Ça va changer assez vite cette semaine avec demain l'arrivée d'une nouvelle perturbation. En attendant, nous avions de la neige déjà aujourd'hui en direction des Hauts-de-France jusqu'à la Champagne, à l'arrière des averses de pluie. De la pluie, on la voit déjà près de la Bretagne qui arrive et qui ce soir va déjà s'amorcer sous forme d'une perturbation plus active avec des pluies modérées sur l'ensemble de ces régions. De fortes rafales de vent, 90 km/h sur le Finistère, des averses nombreuses vers le nord et l'est de la France. Et on va surveiller l'est de la France particulièrement avec ce ciel clair et dégagé, des gelées et donc des brouillards givrants. Demain matin, notre perturbation va d'ailleurs gagner l'est de la France, si bien que on pourrait avoir des phénomènes hivernaux en direction du nord-est, pluie verglaçante, voire de la neige par isothermie. Ça pourrait tenir au sol très localement. Soyez prudents sur les routes et dans l'après-midi, notre perturbation va se décaler vers l'est et on va surveiller cette poche un peu plus active en direction de la région PACA. Elle pourrait donner de fortes chutes de neige également en direction des Alpes et de fortes pluies ailleurs. Beaucoup de ciel de traîne avec des averses nombreuses à l'arrière et des giboulées probablement près du Bordelais. Les températures du matin, elles s'échelonnent de -3 degrés attendues à Strasbourg, encore quelques fortes gelées et on comprend bien que cette masse d'air froid est encore bien présente dans l'est, jusqu'à 8 degrés à Biarritz et près de la Corse et du continent. Et à l'arrière, eh bien, on va retrouver le redout qui va s'installer dans l'après-midi, plus de 10 degrés généralisés dans l'ouest et encore des températures faiblement positives à Strasbourg avec seulement 2 degrés. C'est très hétérogène mais ça nous amène finalement à une anomalie très faible, plus 0,3 degrés à l'échelle nationale. La situation elle est encore assez froide ces prochains jours mais à partir de mercredi, c'est le grand redout qui va s'installer avec plus de 10 degrés généralisés l'après-midi sur l'ensemble des régions. Mardi, on a encore quelques averses de pluie sur le nord-est, parfois de la neige à basse altitude sur les massifs, des averses nombreuses également au sud de la Garonne et puis entre les deux une masse d'air un petit peu plus sèche. Pour la journée de mercredi, le soleil va s'installer sur les 3/4 du pays avec quelques brouillards et brumes matinales, il faudra les surveiller. Et jeudi, c'est l'arrivée d'un temps beaucoup plus perturbé, je vous le disais, mais le retour également de la douceur. Tout cela initié par un flux océanique avec beaucoup de pluie à attendre sur ces deux journées, particulièrement dans le sud-est pour la journée de vendredi, avec une nouvelle perturbation qui arrivera probablement par le nord-ouest et les températures qui devraient rester très douces pour la saison pour le week-end prochain avec encore une masse d'air très instable. Allez, on se dirige du côté du reste du monde. Direction tout d'abord les rivages de la mer Noire sous l'emprise de début de semaine de la tempête Bettina qui a provoqué des submersions très importantes au littoral, des vents qui ont atteint près de 150 km/h, le tout sous la neige ici dans les terres ukrainiennes. Si ces phénomènes tempétueux dans cette région du monde sont rares, il est pour le moment difficile d'établir un quelconque lien avec le changement climatique. Et puis à Munich, les chutes de neige tant attendues ont viré au cauchemar. Des flocons se sont accumulés sur près de 50 cm, paralysant entièrement la ville allemande. Plusieurs aéroports ont dû fermer leurs portes. En Europe, si les épisodes neigeux sont de moins en moins au rendez-vous, ils pourraient être de plus en plus intenses à l'avenir. Et puis je vous en parlais au début de ce bulletin, on va donc aborder le sujet des plastiques dans votre point climat. Ils sont omniprésents dans nos sociétés de consommation et demain, eh bien, il pleuvra près de 411 kg de plastique sur la capitale. Alors cela peut paraître surprenant, mais du plastique il en tombe tous les jours de notre ciel, particulièrement quand il pleut. Et s'il est présent dans la pluie, eh bien, il est aussi présent partout, notamment dans notre alimentation. Sachez-le, nous ingérons près de 5 grammes de plastique chaque semaine en moyenne par individu, c'est l'équivalent d'une carte bancaire et si cela a des effets sur notre santé, c'est également le cas pour l'environnement. Le bilan carbone du CO2 s'élève à plus de 2 milliards de tonnes de CO2 pour le plastique annuellement dans le monde. Alors cela comprend la production mais aussi l'incinération de nos déchets, des déchets qui se retrouvent la plupart du temps malheureusement dans nos océans. Cela affecte aussi la faune et la flore marine mais également la capacité d'absorption des océans vis-à-vis du CO2, renforçant donc le réchauffement climatique. Alors je peux toujours vous proposer des solutions comme par exemple arrêter d'utiliser les emballages plastiques ou encore privilégier les matières naturelles aux matières synthétiques pour vos vêtements, mais rien ne se fera dans un accord international sur le plastique et quand on sait que la COP28 se réunit en ce moment à Dubaï, eh bien c'est un enjeu d'autant plus important. Demain, nous serons le lundi 4 décembre, nous fêterons les Barbara, nous perdrons une minute d'ensoleillement. Je vous souhaite une très belle soirée, je vous retrouve avec plaisir dans 2 semaines, d'ici là prenez soin de vous.